Bonjour Isabelle, je suis ravie de t'accueillir pour ce premier épisode, puisqu'on a décidé de partager toutes les deux nos connaissances et nos compétences dans notre domaine d'activité. Je vais d'abord te laisser te présenter. Alors moi je suis Isabelle Claus, je suis dynamuseuse d'équipe et j'utilise comme outils principaux comme Colors qui est un outil de type de personnalité et l'intelligence émotionnelle. Super. Et donc le but de ces vidéos qu'on va tourner ensemble, c'est évidemment de voir comment on peut utiliser tes fameux outils, non seulement dans les équipes de vente ou autres équipes en entreprise, mais aussi finalement dans le domaine qui me concerne, en l'occurrence le networking. Voilà. Alors, le premier épisode, en fait, ce sera cette fois-ci vraiment sur pourquoi est-ce qu'on arrive parfois à ne pas directement créer un lien quand on arrive soit à un événement de réseautage ou dans un networking. Ça nous est tous arrivé, moi en premier, soyons clairs, où vraiment j'ai l'impression de donner tout ce qu'il y a de meilleur en moi pour entrer en contact avec quelqu'un, et puis là c'est le gros flop. Impossible, j'ai beau sortir tous mes arguments, être la plus joviale possible, eh bien ça n'accroche pas. Ça n'accroche pas parce que tu es arrivé avec ta propre personnalité et tu n'as probablement pas pris en compte quelle était la personnalité de la personne et son système de communication. Et donc, par définition, on arrive avec plein d'enthousiasme que l'on a toutes les deux, n'est-ce pas? Et la personne en face qui est peut-être plus réservée ou plus analytique ou quoi que ce soit, ben, nous échappe finalement. Absolument. Je me souviens d'un networking comme ça où j'ai partagé un moment avec un monsieur fort sympathique qui m'a demandé ce que je faisais et puis on a commencé à parler. Je parlais évidemment de réseautage mais surtout de LinkedIn. Et là, tout de suite, ça a été LinkedIn ne sert à rien, LinkedIn c'est pas quelque chose de bien, etc. Et donc, j'étais prise un peu de court parce que forcément, je me suis dit, mais comment je vais contre-argumenter? Il était totalement fermé, donc j'étais un peu perturbée. Et voilà, tu te retrouves face à un personnage tel que celui-là. Comment est-ce que, éventuellement, d'abord tu comprends sa personnalité et quelle est la manière de l'approcher afin de vraiment rentrer en contact avec lui? Alors cette personne, selon moi, est plutôt de type violet, c'est-à-dire quelqu'un qui a un sens critique, qui évalue et qui ne voit pas forcément toujours d'abord le positif avant de voir le négatif. Et donc, argumenter, ça c'est vraiment important, lui poser des questions, mais pourquoi dis-tu cela? Oui. Qu'est-ce qui fait que? Et alors, au fur et à mesure de son discours, eh bien, tu vas pouvoir aller chercher des pistes pour pouvoir justement poursuivre la conversation. On est bien d'accord que ce n'est pas manipuler. Pas du tout. C'est simplement entrer en contact avec la personne dans son profil, dans son univers en fait. Absolument. Et d'ailleurs, c'est le conseil que je donne toujours quand on a détecté la personnalité, enfin en tout cas le mode de communication d'une personne, c'est de faire court. Si d'un coup, toi, tu es super enthousiaste et tu te dis « Ah, je suis devant quelqu'un qui est plutôt sérieux et que tu fais du sérieux », ça va tenir 2 minutes, mais tu seras dans la fausseté et ce n'est pas du tout intéressant. Non, c'est plutôt le comment. Donc moi, je dis souvent, le fond reste le même, la forme va changer pour que l'autre soit reconnu finalement tel qu'il est. Ok, mais donc j'imagine que ça fonctionne aussi dans les équipes, Dans les équipes, dans les entreprises, dans la vie privée, dans la vie privée aussi, bien oui. sûr, dans tout type d'équipe, dans la vie professionnelle, quelle qu'elle soit, et dans le commercial, évidemment. La couleur du client est très importante. En fonction de mon type de personnalité de commercial, comment je peux m'adapter au client pour conclure une vente ou en tout cas lui apporter aussi les meilleurs conseils. Oui, et donc ça nous permet quand même aussi en networking d'arriver à briser un petit peu éventuellement une vitre entre deux personnes parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon. Ah non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et j'insiste, si on reste sur des types de personnalités et de communication, on ne va pas non plus faire une psychanalyse de la personne, c'est par des outils très rapides qu'on peut adapter cela. Ok, merci beaucoup. Merci à toi Tania.